Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va très bien. Comme je vous dis très souvent dans les différents lives, je vous exhorte humblement les amis de vous abonner sur ces plateformes parce que l'autre plateforme aura des problèmes très bientôt. Donc si vous pouvez vous abonner davantage, je dis ça me ferait plaisir. On parle là de qui? On va parler de Rigobert Song-Banak. Magnan, le Himmler, ouais, l'homme du moment, le philosophe, l'homme qui énerve les haters, les batcheurs, l'homme qui énerve ceux qui prennent de l'argent pour distiller de la fausse information. Voilà, les amis, yo Bamendaman, yo Ikonaman, yo Giman, yo Bakureman, and proudly so your anglophone brother, c'est moi. Je répète, je suis de Bamendaman, de Bakureman, de Ekonaman, de Ngiman. I'm proudly so your anglophone brother. Je suis un peu fatigué. Mais bon, les amis, on reste debout. Rigobert Song-Banak donne une leçon de gestion de crise. Vous savez, les amis, il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Et dans la communication de crise, il y a la gestion aussi des crises. Donc, parce qu'il faut bien gérer la crise par rapport à tous ces éléments. Et quelqu'un qui comprend très bien cela s'appelle Rigobert Song-Banak. Mais si vous venez au Cameroun, vous allez vous rendre compte que celui qu'on appelle Mac Brice, c'est un vrai analphabète. C'est un vrai espion. C'est un mercenaire. Parce que, les amis, on ne peut pas avoir la science infuse. On ne peut pas tout connaître. Sauf si on est charlatan. Mais on peut s'informer, s'éduquer. Mais si vous avez quelqu'un qui arrive dans un pays, juste parce qu'il est caucasien, il pense que caucasien ça suffit, donc on va lui donner tout. D'ailleurs, il y a certains Camerounais qui pensent que parce qu'on est caucasien, tout est permis, on est plus intelligent. C'est des gens qui rêvent voyager pour aller rester en Europe. Je ne dis pas que ce n'est pas normal d'aller rester en Europe, mais je parle des gens qui veulent aller en Europe, qui n'ont pas de plan. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de voyager, de partir d'un coin à un autre. C'est pas possible. Ça a toujours existé. Les visas et autres ne vont pas empêcher. Mais je parle de la mentalité. Parce que si vous avez cette mentalité défaitiste, mentalité inférieure, à chaque fois que vous voyez un caucasien, vous êtes inférieur parce que vous êtes africaine, ça pose un énorme problème sur votre éducation. Parce qu'on a raté la base d'une éducation. C'est très compliqué d'être un homme solide. Mais on peut si on a cette volonté. Where there's a will, there's a way. Are you getting the point? Je vous ai dit ici que je suis un Bamendaman. Voilà. Les amis, Rigobert Song signe un contrat avec la République centrafricaine, du moins c'est mouture de contrat. Et la Fédération centrafricaine de football a commencé à contester cela, contester Rigobert Song. Insister qu'elle avait déjà nationalisé le poste de sélectionneur. Récemment, Rigobert Song a officialisé son contrat avec le ministre des Sports de la République centrafricaine. Et là, which way forward? Est-ce qu'on devait s'assister à ce qui s'est passé au Cameroun entre la Fédération camerounaise de football, d'un côté qui demande le respect des textes, de loi, et de l'autre côté le ministère qui veut montrer que cette affaire est gérée par les hautes instructions? Ça veut dire quoi quand il dit les hautes instructions? Là, je parle de Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, l'homme qui a la signature. Élection 2018. Un an après, on lui donne la signature. Donc, on peut dire le vice-président. De facto, les amis. Donc, lui peut décider sans respecter le décret de 2014. Il peut décider sans respecter la convention MINSEP-FECAFOOT et business as usual. Vous voyez que la République centrafricaine, on peut dire tout ce qu'on veut et gérer autrement. Le ministre signe. La fédération conteste. Le coach ou le sélectionneur en question n'entre pas dans le conflit. Parce que Rigobert Song pouvait dire, vous êtes qui? J'ai déjà signé avec le ministre, et donc c'est le gouvernement. J'ai rencontré le président, donc vous n'êtes rien. Le conflit ouvert entre les deux là. Ça devait aller où? Rigobert Song est très bien éduqué. Rigobert Song a bien compris le message et il a su gérer cette histoire. Hier, il a écrit sur sa page Facebook, les amis, je vais lire ici verbatim. J'ai eu l'honneur
d'être reçu par le président de la Fédération centrafricaine de football. Il a eu l'honneur. Regarde dans la vie que la modestie de l'homme centrafricain de football. Un moment qui marque le début d'une nouvelle aventure passionnante. Passionnante, désolé, passionnante. Je vous ai dit que c'est un Bamenda et un Bakore. Lors de cette rencontre, nous avons convaincu, désolé, je reprends les amis, c'est un Bamenda qui dit le français, hein. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la Fédération centrafricaine de football au moment, un moment qui marque le début d'une nouvelle aventure passionnante. Lors de cette rencontre, nous avons convenu que je prendrai officiellement mes fonctions après la période FIFA du mois de mars. Cette décision a été prise en tenant compte des délais très courts pour une prise de fonctions avant les échéances importantes qui nous attendent. Au fond, je vous adresse mes vœux les plus sincères et bonne chance pour nos 2 prochains matchs. Je suis convaincu que nous avons le potentiel nécessaire pour briller sur le terrain et faire honneur à notre pays. J'ai hâte de rejoindre la tanière très bientôt et de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Voilà le message de Rigobert Song-Bana, le capitaine emblématique, 2 fois champion d'Afrique, un footballeur qui est digne, qui est respecté partout en Afrique, qui arrive, qui ne montre pas les muscles, qu'il a été meilleur en Europe, meilleur en Afrique, il est une légende du football africain. Non, il baisse d'un ton. C'est ça l'Afrique pour vous. Les Africains comprennent des choses, on respecte l'hierarchie. La fédération, c'est le patron de Rigobert Song-Bana. Le ministère a recruté Rigobert Song-Bana pour lui mettre à la disposition de la fédération. Donc du coup, Rigobert Song-Bana n'a pas intérêt à entrer en conflit avec la fédération. Mais quand vous allez dans un pays de cancres, un pays de lawlessness, un pays où les gens ne respectent rien, un pays où les fonctionnaires prennent les salaires sans travailler, un pays où les fonctionnaires sont milliardaires, un pays où les fonctionnaires entrent dans la construction de tout, c'est-à-dire que dans tous les projets, et qui ne réalisent pas, un pays où on vous parle de grandes ambitions, un pays où c'est le vent, on vend le vent, on fait des discours creux tous les jours, sans parler de bilan. Vous allez retrouver des gens qui vont vous dire, j'ai bac plus 6, bac plus 7, bac plus 1 milliard. Comme si c'est ça qui gère la cité. Comme si c'est ça qui fait en sorte qu'on soit quelqu'un de civilisé. Comme si c'est ça qui fait en sorte qu'on soit intelligent. C'est ça le problème de ce pays. Le problème de ce pays, c'est l'abus du pouvoir. Regardez la République centrafricaine et son amène quoi? Une autre éducation, une autre façon de faire. Je crois que Marc Brice, qui est un espion envoyé au Cameroun pour essayer de déstabiliser la fédération et qu'il a échoué lamentablement, devrait prendre une feuille et le stylo pour prendre les coups chez Rigobert Song-Bana. Je pense que M. Moelle Kombi, quand il regarde l'attitude de Rigobert Song-Bana, devrait avoir honte. Je pense que même Ferdinand Gongo, quand il regarde l'attitude de Rigobert Song-Bana, devrait avoir honte. Parce qu'on est dans un pays de manipulation. Il faut tout manipuler les gens, manipuler ceci. Oui, on a le pouvoir, on va faire. On n'a pas de compte à rendre. Vous allez rendre compte demain. Ne vous inquiétez pas, vous allez rendre compte demain. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire là, on va balayer comme ça, derrière de la main. Parce que vous êtes quoi? Non. Donc la République centrafricaine donne une belle leçon de gestion de crise. Rigobert Song-Bana donne aussi une belle leçon de gestion de crise. C'est comme ça, on n'a pas besoin des invectives, on n'a pas besoin d'insulter le président de la Fédération centrafricaine de football qui s'est opposé. Son comète s'est opposé, c'était la même chose avec le Cameroun. Mais par contre, on a eu un André Onana et Marc Brice en connivence pour insulter une légende qui les dépasse. C'est-à-dire qu'avec 150 ans, il a 150 ans d'avance sur André Onana et Marc Brice. C'est ça le Cameroun pour vous. C'est ça le Cameroun pour vous. Sorry to say that. Thank you friends who is watching videos on this platform. Thank you again and bye bye.